Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous allons prendre un texte de méditation dans le livre de Proverbes. Premier chapitre de Proverbes. Le verset 25. Proverbes chapitre 1, le verset 25. Voici ce que la Bible dit. C'est Dieu même qui parle. Il dit, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Que Dieu bénisse sa parole. Ce que je suis venu te dire ce matin, le plus important dans la vie, c'est le commandement de Dieu. Un sorcier peut être près de toi. Un sorcier peut dormir avec toi. Des sorciers peuvent être autour de toi. Ils ont envie de te faire du mal. Mais tant que tes regards sont sur Dieu, ils ne peuvent rien. Aujourd'hui, les gens luttent trop dans les prières. Alors que si tu respectes plus les commandements de Dieu, tu vas voir que tu ne vas pas faire d'efforts dans la prière. Le plus important dans la vie, ce n'est pas tuer ta grand-mère qui est sorcière. Le plus important dans la vie, c'est obéir à Dieu. Dieu est tout puissant. Le sorcier qui fatigue la terre, le démon qui fatigue la terre, c'est Dieu qui a permis qu'il vienne à l'existence. Donc ce même Dieu-là, il sait quel bouton il peut appuyer, et puis ce diable-là, vis-à-vis de toi, il ne peut rien faire. Mais ce que Dieu veut, il veut que toi, tu t'attaches à lui. Vous voyez ce test, le jour où je suis tombé dessus, j'ai eu des frayeurs. Parce que tous les jours, Dieu parle. Il peut parler par moi, il peut parler par une autre personne, il peut parler même par un enfant, il peut te parler à toi-même. Il y a certains ici comme ça, quand on leur dit évitez la colère, il dit ah, vous là vous exagérez. Mais quand on dit évite la colère, tu penses que c'est pour nous qu'on dit ça. C'est pas pour nous qu'on dit ça. C'est ton mariage qu'on veut débloquer. C'est ton travail qu'on veut débloquer. Mais le travail ne se débloque pas dans la colère. Le mariage ne se débloque pas dans la colère. Parce que pour que ton mariage soit bloqué, il faut qu'un esprit se lève sur toi. Maintenant, pour que cet esprit-là ait raison sur toi, c'est la colère qu'il va prendre pour avoir raison. Alors que si toi, tu élimines tout ce que l'esprit peut regarder et puis te créer des problèmes, quand l'esprit vient, il ne voit plus à quoi il va s'accrocher pour te fatiguer. Dieu dit que si tu ne l'écoutes pas, il n'est pas pressé. Forcé, quelque chose va t'arriver, tu vas te tourner vers lui. Forcé. La terre sur laquelle nous sommes là, c'est une terre maudite. À cause du péché de Adam et puis Ève. Donc cette terre sur laquelle nous sommes est une terre maudite. La preuve en est que un moment va venir où Dieu va détruire cette terre-là. Et une nouvelle terre va apparaître. Si cette terre est bonne, Dieu n'a pas besoin de la détruire. Donc, jusqu'à la fin des temps, on aura des problèmes. Donc, quand Dieu te dit X ou Y, il faut écouter. Et puis, il faut faire. Maintenant, si tu penses que c'est dur, ce que Dieu te demande de faire, en ce moment, tu lui dis, Seigneur, moi, je ne peux pas, donne-moi ta force. Et puis, il va t'aider. Amen. Sinon, si tu n'écoutes pas, il ne se presse pas. Forcé, un jour, malheur va venir. Et maintenant, quand le malheur là va frapper, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler Dieu qui t'a parlé hier et puis tu dis tu n'écoutes pas là. C'est lui que tu vas appeler aujourd'hui. Et puis où tu penses qu'il est en train de venir là? Il dit je ne suis pas en train de venir, hein. Il est en train de me moquer de toi. Il dit je ne suis pas en train de venir, je suis en train de rire. Pendant que toi tu es dans le malheur, qu'est-ce que Dieu fait? Tu penses qu'il compatit, tu penses qu'il rit et il est avec toi, tu penses qu'il te suit. En tant que le monsieur est en train de se moquer de toi en haut là-bas. Pendant que toi tu l'attends sur la terre ici.
cherche la volonté de Dieu. C'est une fois que tu as la volonté de Dieu avec toi, je te dis que ce soit le village, que ce soit ta famille, personne ne pourra contre toi. Personne. Et plus tu cherches la volonté de Dieu, moins tu vas faire des efforts dans ta vie pour atteindre un but. Parce que un enfant qui cherche à plaire à son père ou à sa mère, forcément, le père aura un penchant pour cet enfant. Forcément, la mère aura un penchant pour cet enfant. Ton enfant qui t'envoie de bons résultats à la maison, quand tu sors, quand tu vois quelque chose dehors qui peut intéresser ton enfant, tu prends pour lui envoyer. Parce que tu dis, cet enfant m'envoie de bons résultats. Mais un enfant, quand tu dis à gauche, il fait à droite. Quand toi-même tu es au dehors, tu vois quelque chose qui lui ressemble, tu dis, c'est pas pour lui. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Ici que tu es venu, Dieu va te donner la force. Ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu vas faire ça aujourd'hui. Ce que tu ne pouvais pas affronter hier, tu vas affronter ça aujourd'hui. Mais de grâce, quand Dieu renouvelle sa force en toi, il ne faut pas aller encore te vendre au diable. Il faut te garder pur pour le Dieu de Papa Florian. Ce qui te donne ici, il ne faut pas le vendre ça ailleurs. Il faut te conserver pur. Amen. Donc, pour terminer, ce que je veux te dire, plus on se conserve pour Dieu, moins nous avons des combats dans notre vie. Plus tu te conserves pour Dieu. Parce que tous les combats, c'est lui-même qui les gère pour toi maintenant. Mais quand tu fais les oreilles dures, tu fais le cœur endurci, on te dit éteins ton portable, tu dis moi je n'éteins pas mon portable. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis là? Dieu ne se presse pas pour ça. Oh. Tu seras couché un jour sur lui, peut-être il va te répéter qu'un jour tu as dit tu sais qui je suis quand tu avais encore tes 2 pieds sur la terre là-bas. Tu as dit Seigneur pardonne-moi. Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous aide, que le Dieu de Papa Florian soit avec chacun d'entre nous, au nom de Jésus.